système. Ensuite, nous passerons aux installations et configurations des systèmes dans un réseau Active Directory. Bluekeep est une faille de sécurité qui a été découverte dans le Remote Desktop Protocol application de Microsoft, qui permet la possibilité d'exécution de code à distance. Signé pour la première fois en mai 2019 comme CVE 2019-0708, il est présent dans toutes les versions non corrigées basées sur Windows NT de Microsoft Windows, de Windows 2000 à Windows Server 2008 R2 et Windows 7. Cet exploit est très utilisé par des hackers pour mener des attaques sur les serveurs d'entreprise possédant les versions de Windows Server 2008 R2. Nous étudierons dans ce chapitre son fonctionnement suivi de ses exploitations. Dans cette vidéo, nous verrons comment configurer Bluekeep sur nos cibles. Nous disposons de deux cibles Windows 7 x64 et Windows Server 2008 R2. Sur Windows 7, nous allons vérifier que le système est autorisé à faire du RDP pour la simple raison que l'exploit utilise le port RDP 3389 actif. Sur Windows Server 2008 R2, nous allons modifier la clé de la valeur fDisableCam en 0. Ensuite, autorisons la connexion des ordinateurs en RDP. Puis recherchons Bluekeep avec MSF Console. Utilisons le scanner de Bluekeep. Dans la configuration, ajoutons dans RDP client IP l'IP d'une cible. Ajoutons dans RHOS la même adresse IP. Vérifions la configuration. Exécutons le scan. Notre cible est vulnérable à Bluekeep. Scannons notre cible Windows Server 2008 R2. Ajoutons son adresse IP dans RDP client IP et dans RHOST. Vérifions la configuration et exécutons le scan. Notre cible est vulnérable à Bluekeep.
Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment attaquer nos cibles avec BlueKeep. Dans cette vidéo, nous allons attaquer nos systèmes par l'utilisation de BlueKeep. Recherchons donc BlueKeep et utilisons l'exploit de BlueKeep. Vérifions les options de configuration. Ajoutons dans RDP client IP l'IP d'une cible. Ajoutons cette IP dans rhost. Nous utiliserons le payload Windows x64 Meterpreter reverse TCP. Ajoutons notre adresse IP. Ensuite, un port. Appliquons 50 quantités de mémoire au payload. Vérifions nos cibles. Nous utilisons VirtualBox, donc ajoutons à la configuration la cible 2 et lançons l'attaque avec exploit. Nous obtenons une session. Vérifions les informations du système et nos droits sur le système. Affichons les processus en cours. Vérifions nos sessions en cours. Ensuite, exerçons-nous en faisant une autre attaque avec BlueKeep. Ajoutons l'IP de notre cible Windows Server 2008 R2 dans RDP client IP. Et dans rhost. Nous garderons les informations du payload et ajoutons 50 quantités de mémoire au payload. Vérifions les options et lançons l'attaque. Nous avons encore une session. Vérifions les informations du système et nos droits sur le système. Ensuite, affichons les processus en cours. Bien, nous avons obtenu 2 sessions avec BlueKeep en attaquant les cibles Windows 7 et Windows Server 2008 R2. Dans cette vidéo, nous allons exploiter BlueKeep avec Armitage. Mettons notre interface en cercle. Recherchons BlueKeep. Nous allons scanner nos cibles avec l'auxiliaire de BlueKeep. Ajoutons une adresse IP dans RDP client IP et dans rhost et scannons-la.
Ensuite, scannons une autre cible. Ajoutons une adresse IP dans RDP client IP et dans RHOST et scannons-la. Nous avons deux cibles vulnérables à BlueKeep. Configurons l'exploit de BlueKeep avec notre console. Utilisons l'exploit et vérifions les options de configuration. Ensuite, ajoutons une IP dans RDP client IP. Et la même adresse IP dans RHOST. Ajoutons le payload Windows x64 Meterpreter reverse TCP. Spécifions notre adresse IP. Et ajoutons un port. Ajoutons 50 quantités de mémoire au payload. Ajoutons notre cible. Et vérifions la configuration. Lançons l'attaque avec la commande exploit. Nous avons une session avec Windows Server 2008 R2. Attaquons la cible Windows 7. Retournons dans la configuration avec la commande background. Ajoutons l'IP de la cible dans RDP client IP et dans RHOST. Ajoutons 50 quantités de mémoire au payload. Vérifions les options de configuration. Lançons l'attaque. Nous savons à présent comment attaquer des systèmes avec BlueKeep en utilisant Armitage. Dans cette vidéo, nous verrons comment installer des programmes qui laisseront des vulnérabilités au système après leur configuration. Et par la suite, nous allons exploiter chacune de ces vulnérabilités. Commençons par installer VLC 2.2.8 sur Windows 10 en suivant les étapes d'installation.
Ensuite, cette version de Google Chrome offline sur Windows 7 x86. Vérifions la version de Google Chrome. Ensuite, installons Wizard sur Windows 7 x86. Bien, nos installations sont terminées. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment exploiter les vulnérabilités de chacun de ces outils. Bonjour, dans cette vidéo, nous verrons comment exploiter le port 80 par la vulnérabilité de file Shard Wizard. Mettons en cours le service. Et faisons un scan complet avec Nmap. Nous avons le port 80 ouvert sur les services de File Wizard. Recherchons File Wizard dans MSF Console. Vérifions les options de configuration. Ajoutons l'IP de la cible. Ajoutons notre adresse IP. Vérifions les options de configuration. Notre payload est opérationnel. Vérifions si le port 80 est en cours. Ensuite, lançons l'attaque avec la commande exploit. Affichons les informations du système. Listons les processus en cours. Nous pouvons afficher l'écran de la cible dans une page HTML avec la commande screenshot. Manipulons notre cible. Nous verrons qu'elle s'affiche sur Kali Linux en temps réel.
Ensuite, vérifions le statut de l'utilisateur et les privilèges que nous avons sur le système. Dans cette vidéo, nous verrons comment établir une session avec une vulnérabilité de Google Chrome sur Windows 7 x86. Recherchons Google Chrome File Reader. Et utilisons l'exploit par son identifiant. Obtenons les options de configuration. Ajoutons l'URI-PAF. Ajoutons une adresse IP. Ajoutons un port. Vérifions la configuration. Et lançons l'attaque. Ensuite, accédons au dossier de configuration de Google Chrome. Et ajoutons son emplacement au shell. Ensuite, exécutons Google Chrome.exe avec No Sandbox. Ajoutons notre URL au navigateur. Et patientons que le navigateur établit une session avec notre listener. L'attaque a été interrompue. Relançons l'URL. Bien, nous avons une session. Accédons à notre session et aux informations de son système. Affichons les processus en cours. Affichons les services et les ports en écoute. Nous avons établi une session depuis Google Chrome. Dans cette vidéo, nous verrons comment avoir une session en exploitant une vulnérabilité de VLC. Recherchons VLC dans MSF Console. Utilisons le troisième exploit de VLC. Obtenons les informations sur l'exploit. Nous voyons qu'il est fonctionnel avec la version de VLC 2.2.8 avec les systèmes de Windows 10 en x86 et x64. Obtenons la configuration. Ajoutons notre adresse IP.
et ajoutons un port. Affichons les cibles. Utilisons la cible 1. Vérifions la configuration et exécutons-la. Nous allons déplacer les fichiers générés dans le dossier var 3xw HTML afin de les télécharger sur le navigateur de notre cible. Vérifions l'importation. Mettons en cours notre listener avec la configuration de l'exploit. Ensuite, mettons en cours PostgreSQL et Apache 2. Téléchargeons sur le bureau de la cible nos fichiers. Ouvrons la première partie du fichier avec VLC.
Je souligne qu'il faut au moins 2 Go de RAM à la cible pour faire fonctionner cet exploit. Bien, nous avons une session. Explorons notre cible en listant son adresse IP. Listons le dossier système32. Affichons les connexions en cours. Et affichons les processus en cours d'utilisation.